bienvenue à mon premier épisode podcast tricot. Je m'appelle Ariane, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom, le pseudonyme Ariane avec 2 N, barre en bas tricot. Je vais l'écrire en bas de l'écran. Je vais me présenter un peu, là. J'ai 24 ans, je suis travailleuse de la santé, donc je travaille à temps plein là, à l'hôpital comme inhalothérapeute. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un inhalothérapeute, on travaille là, principalement avec les patients ayant des problèmes au niveau cardio-respiratoire. On est un peu les premiers appelés lors de problèmes au niveau respiratoire, lors de détresse respiratoire et autres. On est aussi présent au bloc opératoire là, comme assistant aux anesthésistes. Donc, on est un peu là, un peu partout dans les hôpitaux, mais on, on ne voit pas souvent passer, là, fait qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait dans la vie d'une neurothérapeute. Mais ça fait à peu près 1 an et quelques mois que j'ai terminé mes études là, et que je travaille à temps plein dans les hôpitaux. Je travaille en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément dans la région du Témiscamingue. Moi j'ai grandi en Abitibi-Témiscamingue, là, à Rouyn-Noranda plus précisément, mais quand j'ai fini mes études, là, j'ai été engagée là, plus dans la région du Témiscamingue pour commencer ma carrière. Donc, c'est pas mal ça pour me présenter. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ce qui est du tricot, ben je tricote. En fait, j'ai appris à tricoter en étant quand même assez jeune. Je l'ai appris là, de ma grand-mère et de ma mère. Mais ça fait à peu près là, presque 2 ans que j'ai vraiment là, commencé à tricoter autre chose que des carrés en point mousse. Là. Puis que je fais là, un peu de tout, là. C'est que la partie plus... ma grand-mère, elle m'a montré à faire une paire de bas, puis après ça, ben, le reste, là, je l'ai appris un peu, là, en regardant des vidéos, en essayant de suivre des patrons, puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé à vraiment plus, comme je dis, faire autre chose que juste des foulards rectangles longs, là. Puis que, ben, depuis ce temps-là, là, j'arrête plus. La manière que je veux fonctionner, c'est un peu de la même façon là, que les autres podcasts traditionnels. Donc, tu sais, je vais vous montrer mes projets terminés, projets en cours, puis la dernière section un peu là, achats, projets à venir, etc. Donc, c'est un peu ça que je souhaite faire, là. Je vais voir, là, pour ce qui est de la fréquence des épisodes, voir un peu la réponse, l'intérêt, comment je trouve ça, puis un peu mon horaire de travail, là, parce que à peu près 1 semaine ou 2 par mois, dépendamment, là, à mon hôpital, on est sur appel, là, soir, nuit, fin de semaine, dans lesquels là, on est un peu, là, faut rester à la maison un peu, là, ou faut rester un peu stand-by, là, je dirais, pour s'il y a des urgences, là, à l'hôpital, ben il faut se déplacer puis aller aider, là, quand on est appelé. Pour la section, là, projet terminé, ben tu sais, je vous montrerai pas tous les projets que j'ai tricotés, là, dans les 2 dernières années, là, en fait, depuis que j'ai commencé à tricoter, là, des chandails, des bas, des châles, etc. Mais je peux vous montrer le chandail que je porte aujourd'hui. C'est le pull Mimi de Marie-Christine Lévesque, là, qui est quand même assez connu. Là. Le chandail là, avec le petit volant là, en dentelle là, au devant ici. Dans le fond, la technique, c'est un yoke. Puis on va mettre des mailles en attente, là, dédoublées pour le volant, qu'on va tricoter par la suite. Les manches sont avec des diminutions juste à la fin, là, avant les côtes torse du poignet. J'ai vraiment apprécié, là, c'était super clair comme patron, là. J'ai aussi pris la laine recommandée au patron. Je crois aussi que j'ai pris les mêmes aiguilles recommandées au patron, là. Je pense que j'avais été un peu, là, comme ça, j'avais pas fait d'échantillons. Je suis pas forte sur les échantillons, là, mais
Je vais peut-être en parler tout à l'heure, que je pense que je vais avoir eu ma leçon, là, que je pense que je suis en train de me faire avoir là, sur un de mes projets en cours, que j'aurais peut-être dû faire l'échantillon, mais je l'ai pas fait. Puis, ben, je vous expliquerai ça plus tard. Si j'avais pris la laine recommandée au patron, c'était la Nueva de Fibre Carpe Diem, qui est une laine, là, j'ai un écheveau d'une autre couleur ici. C'est 38% alpaga, 37% coton, puis 25% mérino. Puis j'avais pris la couleur tempête côtière, me semble bien. Ça m'avait pris, je pense, trois écheveaux, mais le troisième, il était à peine entamé, là, je crois bien. Là. Ce qui est bien avec cette laine-là, c'est que c'est un calibre diqué, mais les balles, là, il y a du métrage, là, comme dans les balles, les écheveaux de laine de fingering, là. Fait que ça en prend... C'est une belle alternative, là, niveau prix, là, puisque dans le fond, ça prend moins d'écheveaux, mais le calibre il est quand même diqué, là. D'habitude, là, des écheveaux de 100 grammes diqués, là, habituels, là, ça m'en prend, je pense... 4-5 pour faire un chandail. Puis là, ben, niveau fingering, parce que je fais souvent là, la deuxième taille ou la taille small. Là, tandis que les écheveaux, mettons fingering, là, un chandail fingering, ça me prend 3 écheveaux habituellement. Puis, ben, c'est ça que ça m'a pris là, pour ce chandail-là. Versus, là, j'ai les chandails en diqué avec de la laine diquée normale. Fait que je trouve que c'est quand même une belle alternative. Puis elle est vraiment très très douce. Il y a un beau petit fluff là, à cause de l'alpaga. Puis je l'aime vraiment. Je trouve vraiment que le fit est très beau. Là, c'est vraiment là. L'aisance est parfaite. Puis je l'aime vraiment, j'ai rien à dire. Donc c'est pas mal ça pour ce premier projet-là. Que j'ai fait, je pense, à l'hiver ou au printemps là, de cette année ou la fin de l'année passée. Là, je me souviens plus exactement. C'est un projet aussi qui est assez rapide, là, étant donné justement qu'il y a quand même là, un peu de... C'est pas un échantillon qui est particulièrement serré là, pour la grosseur d'aiguille que j'avais pris. Je me souviens plus exactement c'était quoi qui était recommandé. Mais c'était un projet qui s'est fait super vite, là. Puis, tu sais, tout le corps est en jersey, côte-torse au niveau des poignets, puis des côtes du bas. Seule chose, c'est ça, c'est la petite dentelle du volant, là, qui demande un peu plus de... Ben, elle était quand même très facile à suivre, là, la charte, là, j'ai rien à dire là-dessus. C'est plus que, tu sais, ça demande un petit peu plus de concentration que tout le reste qui est en jersey. Mais ça se fait très, 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 très bien. Ensuite, un autre de mes derniers projets terminés, là, et non le moindre, je dirais, là, j'ai fait le Miles Shirt Jacket de Ozetta. Puis, ça fait vraiment un immense chandail, là, oversize. Puis, je dirais terminé, pas terminé, là, parce que je l'ai porté, mais il me manque les poches, là, parce qu'il y a des poches qui vont à l'avant. Que j'ai pas terminé encore. Il m'est arrivé plusieurs mésaventures avec ces poches-là. J'avais tricoté, au début, il recommandait de tricoter comme échantillon une poche. Puis là, moi qui n'ai pas une grande fan des échantillons, je me suis dit, c'est une excellente idée. Ça va me permettre de pouvoir rendre utile mon échantillon. Moi, c'est souvent ça mon problème, c'est que j'ai tellement hâte de commencer mon projet que là, je trouve que c'est une perte de temps faire l'échantillon, mais ça l'est vraiment pas, là. Je recommande pas de suivre ma technique, là, parce que je pense que c'est utile, finalement. Mais en tout cas, il me manque les poches parce que c'est ça. Fait que là, j'avais fait ma première poche comme échantillon. J'arrivais, tout était beau, j'étais bien contente. Et je me suis lancée dans le projet sans faire la deuxième poche. Puis, la laine, c'est... j'ai pris la laine du patron, la Manchelopi, puis ça a un lien là, avec mon problème, ma mésaventure de poche. Puis, quand j'ai fait l'échantillon au début,
Ben, tu sais, c'est de la laine qui est on-spun, là. Fait que, tu sais, ça se défait, là, à rien de même, là. Puis, ben, c'est la première fois que je travaillais avec la on-spun. Fait que, tu sais, j'étais pas super à l'aise avec la tu sais, la tension, là. J'avais tricoté quand même assez lousse, parce que moi, je tricote quand même serré. J'avais tricoté quand même assez lousse pour être sûre de, tu sais, que ça allait bien, de pas la- briser des bouts et tout. Mais là, après ça, quand j'ai commencé à tricoter, ben là, ça allait bien, là. Ça brisait pas tant que ça. Fait que, tu sais, j'ai repris un peu de l'aisance, puis je pense que ma tension s'est resserrée un peu. Puis là, à la fin, quand je suis arrivée pour faire la deuxième poche, ben, elle était vraiment plus petite que l'autre. Fait que là, j'étais comme, ah, bon, ben, il va falloir que je tricote une autre poche. Ben, en fait, j'ai essayé de les bloquer pour que ça fitte, mais les deux poches étaient vraiment pas pareilles, là. Fait que là, ben là, c'est ça. Je suis comme rendu au processus de je vais refaire deux poches là, en même temps, puis je vais les bloquer, puis je vais les attacher. Mais j'ai quand même bloqué le chandail. J'ai mis les boutons et je le porte très fièrement parce que je l'adore. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je vais vous insérer là, après petit clip dans le fond là, de moi qui le porte. Là. Les boutons, c'est de Rose Lafleur, qui sont en bois là, avec, je pense que c'est de l'époxy sur le dessus, mais je suis pas vraiment sûre. Puis encore une fois, j'avais pris la même laine, la même couleur, là, je pense que c'était gris clair que demandé dans le patron. J'avais acheté 4, ça c'est des plates dans le fond qu'ils appellent, j'en avais acheté 4. Si j'avais pas eu à recommencer mes poches 50 fois, là, j'en aurais eu en masse, là, mais là, il m'en reste pas assez, je pense, pour faire mes deux poches, fait que j'en avais racheté un autre. C'est une laine qui est vraiment moins piquante qu'on pourrait le penser. Elle vient en... C'est unspun, mais elle vient, là, dans le fond, deux brins là, qui se tirent en même temps, là. C'est sûr que, tu sais, c'est une adaptation de travailler avec ça, là, parce que, tu sais, faut être doux, là, faut faire attention quand on tire notre laine. Moi, je la prends au milieu, mais tu sais, il faut vraiment, là, ouvrir comme il faut la balle, puis tirer doucement, là, surtout au début, quand elle est encore resserrée comme ça. Mais ça se fait super bien. Puis, c'est vraiment le oversize. T'as vraiment le bas qui est comme un peu là. Je pense que ça va être plus facile là, quand je vais vous montrer, là, mais de moi qui le porte, mais le bas il est comme plus, tu sais, le devant il est plus bas, ça remonte un peu au niveau des hanches, puis ça redescend vers le bas, là. Je pense que ça s'appelle en anglais un dropped hem, je crois. Le col replié, la boutonnière, puis ça se fait vraiment en un morceau. Mais tu sais, c'est ça, il faut souvent reprendre des mailles, puis pour continuer là, les différentes parties. Mais, gros coup de cœur, c'est le parfait, je trouve, le petit jacket oversize là, pour être confortable une journée grise comme aujourd'hui, ça serait parfait. Là. Ici, c'est très, très, très gris, il pleut aujourd'hui. J'aurais aimé ça pouvoir filmer avec une lumière naturelle, là, mais c'est ça. C'est la lumière du salon et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Fait que c'est ça pour le Miles Shirt Jacket de Ozeta. Le patron est quand même assez clair, là. J'ai pas eu de problème là, au niveau du patron. Tout était bien expliqué, là. J'ai hâte de voir les poches, là, coudre les poches. Je ne suis pas une adepte de couture tricot. J'en ai jamais vraiment fait, je pense. Là. Je pense à ça. J'ai jamais fait de chandail ou de morceaux en pièces détachées, là. Fait que j'ai bien hâte de voir là, pour la couture des poches, ce que ça va faire. Fait que c'est pas mal ça pour mon Miles Shirt Jacket. Comme c'est mon premier épisode, ça se peut que ça soit un peu décousu, là, mais je vais essayer de travailler là-dessus pour les prochains, là. Mais je l'adore, je recommande. Oui, il a beaucoup agrandi là, au blocage, mais
pas assez pour que je l'aime plus, mettons. Mais je pense que, tu sais, il a grandi plus que les dimensions recommandées par la designer, là. Puis j'ai fait la deuxième taille, là. Fait que, tu sais, il a quand même agrandi pas mal. Mais j'aime encore le fit, puis ça me dérange pas vraiment. Puis je trouve ça bien correct comme ça. J'ai entendu dire que la laine boulochait. Je pense que je l'ai pas encore assez porté pour m'en rendre compte parce que pour le moment, là, il est encore vraiment beau. Puis vraiment, il est pas bouloché du tout. C'est sûr que c'est une laine qui est comme, je dirais, sèche. C'est pas piquant, mais c'est pas la laine la plus douce que... Ça a un fil vraiment rustique, là. Fait que, tu sais, c'est... Je pense que les gens qui ont une peau un petit peu plus sensible vont trouver ça piquant, là. Je sais que ma maman l'a essayé, puis là, elle a trouvé que c'était bien piquant, mais moi, c'est sec, là. C'est rêche un peu, mais c'est pas piquant, à mon avis, à moi. Mais je sais que tout le monde a une tolérance différente, là, au niveau des laines, là, qui trouvent piquantes ou pas. Donc, c'est un peu ça pour le Miles Shirt Jacket. Par la suite, j'ai, mettons, trois paires de bas finis, pas finis, en fait, là. Qui étaient, je pense, tous des tests, là, que je m'étais... Non, pas tous. 2 sur 3 qui étaient des tests que j'ai pas tout à fait terminé. Ben, en fait, j'ai terminé le test, je n'ai pas terminé la paire de bas. C'est pas mal ça. Donc, première, c'est les chaussettes... J'ai un blanc. C'est les bas Vesey de Dominique Barry-Tremblay. Donc, je pense que c'est Doom Barry sur Instagram. C'est des chaussettes avec un volant avec une petite dentelle. Je trouve que c'est un peu le même principe que celle-ci, version chaussette, avec un rebord là, replié comme ça ici. Un talon en rang raccourci. Puis des diminutions, là, je dirais pas tout à fait traditionnelles là, au niveau du bout du pied. Puis j'ai utilisé des restants pour faire ça. Là. J'ai pas. J'avais un gros restant de cette laine-là qui était de la hors-fil que j'avais pris pour faire le châle potos de Sarah Blo. C'était la couleur contrastante qui en prenait là, vraiment pas beaucoup de métrage. Fait que je savais que j'en avais en masse pour faire un petit bas qui est quand même assez court, là, qui a pas de longue jambe et tout. Donc, je savais que j'en avais assez pour ça. La couleur, c'était une one of a kind. Donc, je pense que ça avait été fait, là, c'était une couleur qui avait été faite exprès pour le châle potos. Puis, fait que c'est comme un petit pêche avec des speckles orangés, bleus. Il me semble qu'il y en avait, ouais, il y a des petits speckles roses aussi, là. Je sais pas si on est capable de le voir, là. L'éclairage est pas... Ah, ici, c'est assez... T'sais, on voit les différents speckles. Puis, je pense que le mohair, dans le fond, le volant, il est en mohair. C'était un restant de mon... j'ai fait le test du cardigan Perline de Marie-Christine Lévesque. Puis c'est la Emilia Philomène Léona, couleur... je me souviens plus de la couleur. Ah oui, c'était clé. Couleur clé. Fait que... Bien contente, là. Au début, j'étais pas convaincue, là. Au niveau des diminutions des orteils, là, qui sont des diminutions très rapides, là. Je trouvais pas que ça faisait bien dans mon pied. J'étais vraiment déçue parce que je trouvais que c'était une belle chaussette que je voulais mettre dans ma boîte de bas, là.
Mais finalement, je l'ai bloqué, puis j'ai plus rien à dire. Je trouve que... l'ai-tu bloqué? Je l'ai même pas bloqué en plus, je pense. Puis je l'ai réessayé. Je pense que quand je l'ai faite, là, c'était pas... je l'ai faite, là, quand j'étais en isolement, là, pour le COVID, en fait, là. Puis je pense que tout me décourageait, fait que c'est probablement pour ça, parce que je l'ai réessayé il y a quelques semaines, puis j'étais comme « Ah! Ben correct, finalement, là! » Parce que je l'avais comme mis un peu en punition, là, puis je m'étais dit « Oh, je reviendrai plus tard, là, puis... » Mais finalement, rien à dire, je suis bien contente. Fait que je vais éventuellement faire le deuxième de cette chaussette-là. Deuxième paire de chaussettes solitaires, c'est des chaussettes là, vanille là, avec de l'autorayante, puis des côtes, un talon, puis un bout de pied contrastant. C'est de la Scrumptious Pearl. Les deux, là, en fait, la balle d'autorayante et la couleur contrastante. Donc, c'est la couleur de Charmaz. C'était, dans le fond, je m'étais abonnée, inscrite, je sais pas trop, à elle faisait comme une subscription box, fait une boîte dans le fond, là, au mois de 4 mois, c'était de mai à août, je crois, qui étaient des couleurs inspirées de la série Netflix Bridgerton. Puis moi, j'ai bien aimé Bridgerton, autant la série là, télévisée que les livres. Puis je m'étais abonnée là, à cette boîte-là mensuelle. Puis ça, c'était la première couleur là, de Charmaz. Ça aussi, c'est un bas un peu qui m'a donné du fil à retordre. Parce que j'ai dû le faire 2 fois. J'avais fait le premier, en fait, là, je l'avais commencé. Je pense que je l'avais fait jusque là, à peu près, là. C'est du haut vers le bas, là. Puis j'avais fait le talon justement Doombarry, là, son espèce de talon en rang raccourci doublé, là. Je m'étais dit, je vais essayer ça, ça va être parfait. Ça va être plus résistant qu'un talon en rang raccourci habituel. Puis, ben, ça va... je vais pouvoir avoir, tu sais, l'effet vraiment, là, j'aime ça quand je fais des talons contrastants, d'avoir un talon qui est vraiment carré, là. Je trouve que le résultat est plus beau, à mon avis, que les talons doubles contrastants, en fait, là. Puis, fait que je m'étais dit, mais ça va amener de la résistance si je fais le patron doublé. Mais ça faisait vraiment pas dans mon pied, là. C'était épouvantable, là. C'était trop petit pour mon pied à moi, là. C'était vraiment pas beau, là. Puis le bas, il était trop... La tension que j'avais faite, là, était... la tension que j'avais dans mes bas, j'avais fait des 60 mailles. Puis d'habitude, ça fait bien correct, des 60 mailles. Puis là, ça finissait que sur mon pied, il était étiré de même. C'était vraiment pas beau, là. Puis j'étais vraiment déçue, fait que je me suis dit, bon, ben je l'aime pas, fait que je vais le défaire. J'ai défait, puis je l'ai refait, là, à 64 mailles, j'ai fait le talon Tweedledee de Elise d'Amour Design. Puis celui-là, je sais qu'il me fait quand même bien dans le pied, puis que j'ai pas trop de problème avec. Puis un bas, là, un bout de pied là, traditionnel, là. C'est vraiment un projet, là, zéro cerveau, là, pour cette chaussette-là. Il me reste aussi la deuxième affaire. Je sais pas pourquoi, d'habitude, j'ai pas comment qu'on dit, là, le syndrome de la deuxième chaussette, là. D'habitude, j'ai pas du tout ça. Mais dernièrement, je sais pas, là, je m'inscrivais à des tests de chaussettes puis des choses comme ça qui faisaient que je finissais le test, je m'inscrivais à un autre, fait que j'avais comme pas le temps de faire la deuxième chaussette du premier. Fait que j'ai comme deux paires de chaussettes que j'ai juste une chaussette, puis une paire que je vais vous montrer qui est partiellement presque terminée. Je vais aller la chercher. Donc, dernière paire de chaussettes.
C'est un test que j'ai fait pour Sarah Blo. C'est ses chaussettes Plaid Light qui sont là, qui vont un peu avec son Plaid Slipover que je vais vous montrer tout à l'heure puisque j'ai commencé à faire le test. Donc, c'est celle-là ici, là, il me manque le... Pour ça, je dis qu'ils sont comme finis, pas finis, là. Les deux chaussettes sont faites, mais c'est la broderie, là, qui est en cours. Ce côté-là, ici, la broderie est terminée, là. J'ai vraiment fait toutes les lignes que je voulais, là. Dans le fond, la broderie, là, on y va, là, au goût, là. On en fait autant qu'on veut. Puis, j'ai suivi un peu, là, j'ai parlé un peu avec Sarah, puis j'ai décidé de faire là, un peu comme elle, là, 3 de chaque côté. Donc, il me manque juste là, la plus courte ici, là, qui va être de la même couleur que celle-là ici. Je les aime vraiment, là, je les trouve super beaux, un peu chic, un peu vintage avec les couleurs que j'ai choisies. Je sais qu'ils vont sortir dans sa collection de Noël, je crois, là, c'est comme ses chaussettes de Noël. C'est sûr que mes couleurs ne font pas Noël, mais ça serait super joli, là, avec rouge-vert ou tu sais, ça peut être aussi là, un peu le monochrome, si on veut, là, tu sais. J'aime d'avoir pris là, la couleur principale pâle. Je trouve que ça fait vraiment bien ressortir là, les lignes en broderie, puis les rayures. Mais tu sais, ça pourrait être super beau là, avec un vert pâle, vert foncé comme couleur contrastante. Là, ça serait super beau. Là. Je vais sûrement le refaire, là, la version déca, peut-être au temps des fêtes, comme justement chaussettes de Noël. Mais ça va être encore là, à décider. La deuxième est terminée aussi, mais j'ai pas encore fait la broderie, là. Ça va venir. C'est quand même assez long, la broderie. C'est un projet, comme disait Sarah, là, slow knitting, là. Faut pas être pressé, là, parce que c'est long. Mais ça se fait super bien, là, tu sais, assis tranquille, là. C'est aussi zéro cerveau, c'est juste que c'est long. Mais je les aime vraiment, j'ai hâte de les porter. Comme laine, j'avais utilisé comme couleur principale, j'avais l'ancienne base de fibre carpédienne, là, la Pura, qui c'était du BFL nylon, je crois bien. Fingering, c'était la couleur Beluga. Ils avaient fait, là, quand ils ont discontinué la base, ils avaient fait un rabais, puis j'avais pris quelques couleurs là, qui étaient en rabais, puis j'ai vraiment aimé, là, c'est un peu plus, c'est moins doux que du mérino, mais je trouve que ça, justement, là, à faire la broderie puis à faire les rayures, là, ça a fait, ça tient bien, là, on voit qu'on dirait que ça, je sais pas comment dire, ça accroche, je sais pas, là, tu sais, un peu comme quand on fait du jacquard avec de la laine un peu plus rustique, là, ça s'accroche ensemble. J'avais l'impression que ça faisait un petit peu le même feeling. Mais super joli. Pour ce qui est de mes couleurs contrastantes, j'avais un restant de ça ici, là, qui était de la laine teinte par les arts textiles du Témiscouata, qui ne teinte plus, malheureusement, là, probablement que tout le monde à ce temps-ci le sait, là. C'était un restant que j'avais, là, que j'avais acheté chez Au Tricot pour faire un châle. Puis il me restait quand même un pas pire gros restant. Puis la couleur là, est magnifique, là. C'est vraiment un brun cuivré, là. C'est super joli. Je me souviens plus exactement du nom de la couleur, là. Je sais même pas si elle avait un nom, là, ou si c'était comme un one of a kind aussi. Super joli. Puis ça aussi, c'était du BFL nylon. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça a un peu le même feeling là, que la Pura de fibre carpe diem. Un petit peu plus sec, moins doux un peu que le fingering, qui est du mérino. Là. Puis, la deuxième, mon dieu, elle est toute, c'est un restant là, que j'avais fait, plus petit restant un peu. J'avais fait des chaussettes avec celle-là. C'est la base Mathilde, si je me trompe pas, de Emilia et Philomène. Puis c'était la couleur Météore, qui est un petit jaune. J'ai de la misère un peu à montrer la couleur, là, la vraie couleur. Ah, ça a quand même du bon sens. Qui a un petit jaune pâle, là. Puis
Puis ça, c'était du Merino nylon, là, c'est vraiment doux. Puis tu sais, on voit que c'est... Tu sais, que c'est pas... Il y a pas de poêle, là, si on veut. Il y a pas de fluff qui sort. C'est vraiment le fil est très rond, là. Puis, fait que c'est ces couleurs-là que j'avais choisies, là, pour donner vraiment un petit effet, on me dirait, un petit peu vintage, automnal, là. Je suis vraiment à fond dans les couleurs d'automne en ce moment, là. J'ai un gros... l'automne arrive, je suis prête, puis les tricots d'automne vont se faire aller, je crois bien. Donc, c'est ça pour mes chaussettes plaid light, qui vont être finies probablement là, prochainement. Là, je fais une petite rayure une fois de temps en temps. Puis, vraiment très contente. Fait que c'est pas mal tout pour mes derniers projets terminés. Je vais terminer, comme je vous disais, là, terminer, pas terminer, là, pour ce qui est des chaussettes, là. Mais je vais vous parler un peu de ce que je suis en train de tricoter. Donc, premier projet en cours qui est tout juste commencé, là. C'est pour aller un peu avec mes chaussettes que je viens de vous montrer, là, plaid. Comme je vous disais, je fais le test pour le slip-over de Sarah Blow, le plaid slip-over. Puis j'ai choisi des couleurs qui étaient similaires là, à mes chaussettes pour le faire. Là. Il n'est vraiment pas beaucoup là, avancé, là. C'est pas grand-chose là, là. Mais j'ai été une section de rayures. Puis j'ai choisi, c'est ça, les couleurs là, qui étaient similaires à celles que j'avais pour les chaussettes, là, je sais pas, là, je me sentais matchy-matchy, là, c'est quand j'ai choisi mes couleurs. Fait que c'est de la Nueva de Fil Carpe Diem, là, la même base là, que j'ai utilisée pour ce chandail-là ici. J'ai tricoté c'est tricoté en 5 mm. Les couleurs, j'ai Beluga pour la couleur principale. Ensuite, première couleur secondaire, c'est Amande, qui est là un petit brun cuivré aussi, je dirais, là, avec, tu sais, il y a quand même beaucoup de variations dedans, là, mais ça fait super beau. Puis, petit jaune pâle, là, qui est la couleur Hydromel. On le voit pas, un petit beige jaune, là. On le voit pas super bien. J'ai un gros coup de cœur pour cette couleur-là, là. C'est vraiment, là, c'est doux, c'est super joli. Puis, je trouvais que ça faisait un beau trio, si on veut, là. C'est sûr que, tu sais, entre la Hydromel puis la Beluga, il n'y a pas un grand contraste, là. Mais je trouvais ça quand même assez suffisant, puis je me suis dit que ça allait faire quand même juste parfait, là. Puis, tu sais, on le voit quand même assez bien, là. On voit qu'il y a quand même un contraste, là. On voit que c'est quand même assez aéré, là, comme tissu, là, c'est à l'envers, comme ça. Tu sais, ça sera pas quelque chose de super, là, resserré, là, puis c'est bien parfait comme ça, là. Je sais pas encore si je vais faire la version, j'ai acheté assez de laine pour faire la version, tu sais, qui est plus pull, là, et non pas slip-over, parce que je sais pas encore à quel point un slip-over ça m'irait bien, ou à quel point, là, j'ai quelque chose pour le porter dans ma garde-robe déjà, là. Fait que ça va être à voir, là, je vais décider en temps et lieu, là, quand je vais être rendue là. Mais à date, là, le patron, j'ai rien à dire, c'est super bien, c'est super beau. C'est vraiment très, très satisfaite, là. Sarah, elle fait tout le temps des super beaux patrons, puis facile à suivre, puis c'est ça, j'ai rien à dire sur... j'ai fait plusieurs tests, là, de Sarah, puis j'ai rien à dire, là, c'est tout le temps super. Ok, ça c'est mon slip-over de Sarah Blow, qui est vraiment à peine commencé. Puis mon deuxième projet en cours qui est, lui, un peu plus avancé, mais que, comme je disais, je me suis fait peut-être un peu avoir à ne pas avoir fait mon échantillon, là. C'est le Vélène de Camille Descoteaux. Puis, tu sais, je pense qu'on le voit déjà, là, à quel point il a l'air petit, là. Mais, ouais, c'est le Vélène de Camille Descoteaux
que je tricote là, dans la laine qui était proposée. Là, je sais que quand le patron est sorti, là, il y a un an ou deux, je me souviens plus exactement, un an je crois, j'avais eu un gros coup de cœur, puis j'avais acheté la laine quand le patron était sorti, mais je l'avais jamais tricoté. Puis là, je m'étais dit, ah, ben comme dernier tricot d'été, ben tu sais, je pourrais finalement m'y mettre. C'est la laine Helios de Bleu Poussière, couleur gris de lin, qui est un petit mauve lilas un peu, là. Je sais pas si j'ai de la misère à montrer. Ah, comme ça, on voit quand même bien. Un petit lilas, puis c'est super doux, là. C'est du Mérino soie 50-50, 50% Mérino, 50% soie. C'est super doux, là. Puis, ce que j'aime, là, de Bleu Poussière, là, de un, son esthétique, là, c'est magnifique, là. Juste ces étiquettes, là, avec tous les petits... tu sais, c'est... avec les petits dessins et tout, là, c'est super beau, là. Puis, c'est teint avec des produits naturels, là. Ça, je trouve ça vraiment... ça me fascine. Moi, je suis pas quelqu'un qui me lancerait dans la teinture, mais ça me fascine là, de voir quand c'est teint avec des produits naturels, là, les couleurs que ça donne qu'on s'attend pas nécessairement. Là. Je trouve ça vraiment impressionnant et fascinant. Donc, ça ici, j'en suis là à quand même je suis quand même avancée au niveau du corps. Mais c'est ça, il est quand même assez serré, là. Oui, c'est sûr que c'est un point texturé, là, qui donne un peu, là, un peu le même fit que des côtes, là. Fait que, oui, ça s'étire vraiment, puis tu sais, il me fait, là, mais mettons que j'ai de l'aisance négative au lieu de l'aisance positive, là. Fait que j'ai hâte de voir si au blocage, là, ça... Je sais pas si vous êtes au courant, si vous savez, là, vous voulez me renseigner en commentaire. Est-ce que un produit Mérino soie, ça s'étire bien au blocage? Ou si ça garde vraiment sa forme? Parce que si ça s'étire pas, c'est sûr, tu sais, je vais pas le défaire, là, je vais le porter comme ça, puis ça fait beau, mais c'est pas le fit que je m'attendais. C'est pas à ça que je m'attendais. Mais quand même assez satisfaite tout de même là, du résultat. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, là, je suis comme dans un état d'esprit que j'ai envie de faire des tricots d'automne. Fait que c'est sûr que ça me motive un peu moins, là, de faire des tricots d'été, là, à manches courtes et tout. Puis, c'est surtout aussi le fait que c'est quand même long, là. Tu sais, c'est sûr que y a rien qui presse, là. Il y a rien qui urge, là, de terminer, là. Mais vu que c'est comme d'un point texturé, là, c'est quand même long à faire, là. Ça avance pas vite, là. Ça prend du temps. Mais j'adore, là, avec le col en V, la petite épaule, là. Je pense que c'est une épaule... Je suis vraiment pas sûre, mais je crois que c'est ça, une épaule marteau. Mais je mettrai pas ma main au feu, fait que si c'est pas ça, ben, c'est pas ça. C'est super beau, là, le fit. Le fit, il est pas comme je m'attendais, mais c'est un patron, là, qui est vraiment magnifique, puis que je recommande. C'est sûr que c'est... Il faut être capable là, de lire son tricot, faut être capable de voir où est-ce qu'on est rendu dans le point texturé et tout, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour quelqu'un qui... je pense pas que c'est un patron débutant, là. Je pense qu'il faut quand même être capable de voir, de suivre où on est rendu, parce que Camille ne te tient pas par la main, là, tout au long, là, pour faire le projet, là. À un moment donné, c'est comme, bon, ben, suis le point texturé, là, puis... fait qu'il faut être capable de suivre, parce que quelques fois, il a fallu que je m'arrête, que je regarde comme faut, j'étais rendue où, avant de continuer, pour être sûre de pas faire d'erreur, là, au niveau de décaler le point texturé ou des trucs comme ça. Mais
super beau patron, super laine. C'est sûr, il y a les fils, là, mais super laine. Mais que je ne sais pas si je vais le porter énormément, étant donné que l'automne arrive. Donc, c'est pas mal ça pour mes projets en cours. Je suis pas quelqu'un de très monoprojet, mais je suis pas quelqu'un non plus qui a 50 projets en même temps. Là, c'est sûr que là, avec les chaussettes, on dirait que j'en ai 50 en même temps. Mais on dirait que ça me stresse d'en avoir trop, là. Fait que j'essaie de pas avoir trop de projets là, en même temps. Donc, pour mes projets en cours, c'était ça qui était ça. Donc, la suite, là, ce que j'aimerais parler un peu, c'est de mes projets à venir, ou tu sais, envie d'automne, je sais pas comment appeler cette section-là. Vous allez voir que j'ai beaucoup de... le orange, d'autant que je sais pas à quel point c'est une couleur qui me va bien, étant donné de mes cheveux qui sont déjà roux. Mais je sais pas, je pouvais pas m'empêcher des couleurs orange dernièrement, là, fait que à suivre! Premier projet là, que j'aimerais faire là, prochainement, c'est une tuque Oslo. Dans le fond, là, la version moire, là, orange. Fait que tu sais, une vraie comme tuque de chasse, si on veut. Je ne suis pas une chasseuse, ma famille n'est pas chasseuse, mais j'habite dans une région où la chasse fait partie de notre quotidien. Donc, je me suis dit que j'allais participer à à la tradition abitibienne à ma façon, en me tricotant une Oslo orange. Donc, la chasse commence dans... En fait, il y en a une partie commencée, là, mais la vraie chasse qui rend les villes désertes, là, ça commence en début octobre, mi-octobre. Donc, à ce moment-là, j'aimerais ça, puis ça dure 2 semaines. Puis je pense qu'en 2 semaines, je serais capable de tricoter une tuque. J'espère, en tout cas. Là, dépendamment qu'est-ce que j'ai d'autre là, qui se passe autour. Là. Je sais que j'ai une semaine sur appel là, en même temps. Là, fait que je sais pas. Voir si je vais être bien occupée ou pas. Mais ce serait ça ici. Là, à la caméra, ça a l'air 50 fois plus fluo que ça l'est vraiment. Comme ça. J'ai de la Sweet Paprika. Couleur Blood Orange, fait orange sanguine, qui est 100% mérino. Puis c'est vraiment là, un beau orange avec quand même des... Il y a quand même des variations, je trouve, qui paraissent pas assez à la caméra, là, mais il y a quand même des belles variations dans la couleur. Puis le moire, c'est de Florabelle, qui est la laine maison de la boutique de laine là, qu'il y a dans ma ville natale, à Rwanda, qui s'appelle Florabelle aussi, là, la boutique. Puis c'est ça, c'est leur laine maison, là, qui teignent directement là-bas. Puis les propriétaires sont incroyables, là, Josiane et Denise, qui sont... qui nous reconnaissent, qui savent on est qui se tiennent au courant, tu sais, qui se tiennent au courant de nous quand on passe. C'est vraiment là, des vraies perles. Donc, c'est la couleur citrouille, qui est comme un petit orange. Là, encore une fois, il paraît vraiment plus fluo qu'il est dans la vraie vie, là, qui serait avec une lumière plus naturelle que mon plafonnier. Là. Mais je pense que ça va... Tu sais, la couleur principale est plus fluo que mon noir, fait que je pense que ça va peut-être permettre de... pas de ternir, là, mais d'enlever un peu de cette punché de orange là, avec le moire qui est un peu moins punché. Fait que ce serait le premier projet que j'aimerais faire cet automne. Ben, un projet que j'aimerais faire cet automne là, dans le temps de la chasse. Ensuite, j'avais aussi, la dernière fois que je suis allée justement chez Florabelle, j'ai encore acheté de la Sweet Paprika
couleur Barn Door, fait que porte de grange, qui est vraiment là c'est du fingering. BFL nylon, fait 80-20 BFL nylon, qui était en rabais chez Florabelle. Puis là, ben là, il y en avait justement juste assez pour un chandail. Puis je me suis dit, elle m'attendait, faut que je la prenne. Fait que c'est vraiment là un beau orange et brun, avec plusieurs variations, là, si on le voit bien. Là. Ici, c'est plus orange, un peu plus orange brûlé, brunâtre. Puis les 3 écheveaux sont avec les mêmes variations pas mal. C'est sûr que j'aurais pas le choix d'alterner mes écheveaux là, pour pas avoir trop de pooling, là, mais j'ai pas décidé ce que je voulais faire encore, mais c'est sûr que je veux pas que, tu sais, je voudrais quelque chose, tu sais, qui a pas trop de... Tu sais, je veux pas rien avec la dentelle, là, peut-être juste un chandail bien ordinaire en jersey, là, faut juste que je décide quel patron j'ai envie de faire. Mais j'ai trouvé ça beaucoup trop beau pour le laisser sur l'étagère, fait que je l'ai pris. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais tricoter pendant l'automne. Avant-dernier, en fait, dernier orange et avant-dernier projet en vie d'automne, si on veut, là. Ce serait avec de la Urso Mouton, couleur Boom Clap. Puis le mohair de Urso, qui est le Urso Lune, dans la même couleur, là, Boom Clap. Qui est vraiment, ça par exemple, c'est un vrai orange fluo, là. Tu sais, c'est vraiment assez fluorescent, là. Que je sais pas, c'est ça, je sais pas si ça me ferait bien, je sais pas, mais là, ça faisait chaque fois qu'elle sortait un update avec du Boom Clap, la couleur Boom Clap, j'avais un coup de cœur instantané. Ça, pas que ça me le prenait, là, mais là, je me souviens que je pense qu'elle avait des quantités, que c'était en rabais, ou... Puis là, je me suis dit, bon, ben c'est ma chance. À suivre si ça me fait bien, là, je vais le tricoter, puis si ça fait pas bien, ben... Je mettrai ça dans ma maison toute seule quand il n'y a personne pour me voir. Donc, le projet qui me trottait en tête pour ces couleurs-là, c'est le Hazel Sweater de Petite Knit. Mais je sais pas si... là, j'aurais vraiment pas le choix de faire mon échantillon parce que elle, c'est un déca avec un mohair. Puis ça, c'est un fingering. C'est une grosseur fingering. Mais je sais pas si... Je vais essayer de faire un échantillon. Je sais pas si... si je serais capable de voir, là, de voir si c'est vraiment un vrai de vrai fingering ou si c'est plus sport ou en faisant mon échantillon pour voir si ça pourrait fitter. Sinon, ça va être probablement un Vertical Stripes de Petite Knit encore, qui est un peu le même genre de chandail. Mais j'avais plus un coup de cœur pour le Hazel. Mais à suivre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là, selon l'échantillon? Parce que le Vertical Stripe, c'est un fingering mohair. Tandis que l'autre, c'est un déca mohair. Fait que ça va dépendre de l'échantillon pour voir qu'est-ce que ça devient. Ça, j'en ai une quantité chandail. Et dernier projet qui serait plus, tu sais, je pense, plus pour chevaucher automne-hiver, là, si, dépendamment, là, comme je vous dis, dans quoi je m'embarque, puis quel, tu sais, combien de temps ça me prend à faire ça, parce que, tu sais, moi, je tricote à temps perdu, là, fait pas partie de mon... tu sais, je fais pas ça comme travail, là. Je tricote le soir en finissant de travailler, puis la fin de semaine, là, quand j'ai rien d'autre de prévu, là. Fait que c'est un peu ça. Je m'étais procuré cet été, quand je suis allée en vacances à Québec, j'étais allée voir la ferme des brebis du Beau-Rivage. Puis je m'étais procuré dans le temps de... Je pense que dans le temps de Twist, elle avait sorti un kit pour
Je pense qu'elle disait pour chandail rayé, là. Puis, quand j'étais allée en boutique, là, dans la petite boutique de laine et de produits de leurs moutons, là, de leurs brebis, en fait, j'avais pas le choix, là. J'avais pris un kit, là, pour faire un chandail rayé, comme ça ici, qui sont teints par les arts textiles du Témiscouata aussi, là. J'avais pris celui-là, et qu'on avait un petit gris, un petit rosé, là, il paraît beige à la caméra, là, mais c'est vraiment un petit rosé, là, un petit rose poudré, je dirais, là. Un petit beige avoine, un vert et un blanc naturel, et avec les mohair, là, qui fit avec, là, qui sont les mêmes couleurs. Puis, ben, j'aimerais probablement me faire un Aros avec ça. Puis là, je sais qu'il va m'en rester, puis avec les restants, je verrai, là. Mais c'est sûr que j'aimerais faire un Aros de petites nittes. Encore une fois, ça va me prendre là, un échantillon pour voir là, de quel ordre les rayures et comment je veux agencer. Là. Bon, l'agencement est déjà fait, mais de quel ordre je veux mettre les couleurs et tout. Donc, la laine, c'est comme c'est la laine des brebis du beau rivage. La frissonne fine pour celle-là. Avec là, le mot soie des arts textiles du Témiscouata qui allait avec. Donc, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les brebis du beau rivage. Là. Quand on est allé, on a été super bien accueillis. C'est Audrey, je crois. Elle a pris le temps vraiment de nous parler de toutes ses bases, de nous montrer là, les échantillons qui avaient été tricotés pour elle dans les différentes bases. C'est vraiment des soies. Là. Son conjoint, là, Nicolas, qui s'occupe vraiment... Ben, les deux s'occupent de la ferme, là, c'est pas... mais son conjoint qui travaillait à l'extérieur, là, quand on est allé. Il a pris le temps, là, j'étais allée avec ma maman, il a pris le temps là, de venir nous montrer, de nous expliquer là, les différents enclos, puis comment ça se passait, comment ils fonctionnaient avec les brebis et tout. Là. C'était vraiment une belle expérience. J'ai vraiment là, rien à dire là-dessus. Là. Gros coup de cœur là, pour les brebis du beau rivage, là, puis leur super accueil là, à leur ferme. C'était vraiment extraordinaire. J'ai vraiment adoré. Fait que c'est pas mal ça pour mon premier épisode. J'ai pas d'autres choses à dire vraiment là, côté tricot. Là. Comme je disais au début, là, je sais pas à quelle fréquence je vais faire des épisodes, dépendamment là, si, comme je dis là, si j'ai pas grand chose à montrer, là, je filmerai pas pour rien. Là. Donc, c'est pas mal ça. Donc, merci d'avoir écouté à ceux qui auront écouté jusqu'à la fin. Je suis très, très, très ouverte aux commentaires, aux suggestions, à vos avis, voir comment vous avez trouvé ça. C'est un peu gênant là, de se filmer, là, quand c'est pas quelque chose que je fais habituellement, là, de me filmer toute seule dans mon salon. Là. Donc, c'est sûr que j'aimerais bien avoir vos feedbacks, là, puis c'est sûr que je me dis, on prend de l'aisance au fur et à mesure, là. C'est ça que Sarah m'a dit, parce que quand j'en ai glissé un mot, que ça commençait à me titiller puis à me trotter dans la tête, là. C'est ça qu'elle m'a dit, là, que au début, c'est vraiment gênant, mais qu'après, ça s'améliore. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé, puis je vous dis peut-être à la prochaine! Bye bye!